Bonjour mes chers élèves et bienvenue sur le site inazina.ma. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 27 mai 2020. On va voir une nouvelle leçon de grammaire intitulée le complément de lieu. Donc, on commence notre leçon par les phrases suivantes. La phrase A, le pain est délicieux. La phrase B, dans cette boulangerie, le pain est délicieux. Alors, on compare les deux phrases A et B. Quel groupe a-t-on ajouté dans la phrase B? Oui, on a ajouté dans cette boulangerie. Alors, que nous indique dans ce groupe? Alors, il nous indique des renseignements sur l'endroit où l'action se déroule. Alors, c'est un groupe complément de lieu. C'est un groupe complément de lieu. Alors, peut-on supprimer ce nouveau groupe? On peut dire seulement le pain est délicieux. Le pain est délicieux. Est-ce que le sens de la phrase a changé? Ou bien, est-ce que le sens de la phrase reste le même? Oui, il y a simplement moins d'informations sur l'action. Donc, on peut dire, on déduit que le groupe complément de lieu peut être supprimable. On peut le supprimer. On peut dire le pain est délicieux. On peut dire dans cette boulangerie, le pain est délicieux. Alors, on a la même phrase. Regardez, quand vous le voyez, le complément du lieu dans cette phrase, c'est au début de la phrase. C'est au début de la phrase. Regardez, c'est nous déplaçons le groupe complément de lieu à la fin de la phrase. Est-ce que ce déplacement apporte des changements sur le sens de la phrase? Est-ce que la phrase a changé? Non, bien sûr. Le pain est délicieux dans cette boulangerie. Le sens reste le même. Alors, on déduit que le groupe complément de lieu, lui, est déplaçable. On peut le déplacer, soit au début de la phrase, soit à la fin de la phrase. Et la phrase garde toujours son sens. On a une autre phrase, la phrase C. Je vais chez ma tante. Donc, on a ici ma tante, chez ma tante, c'est un groupe complément de lieu du verbe V. Alors, regardez, V, c'est le verbe aller au présent. C'est très bien. Alors, que nous indique dans ce groupe? Nous indique quoi? Oui, nous indique des précisions sur l'action. C'est un groupe complément de lieu. Alors, on peut le supprimer. On peut dire seulement je vais. Bien sûr que non. On ne peut pas dire je vais parce que avec certains verbes comme le verbe aller et le verbe se rendre, on ne peut ni supprimer ni déplacer le groupe complément de lieu du verbe. D'accord? Alors, pour identifier le groupe complément de lieu, il suffit seulement de poser la question. Regardez avec moi. Quelle question on peut le poser? C'est la question où. Regardez avec moi la phrase suivante. Les enfants jouent dans le séjour. Alors, où est le verbe dans cette phrase? Le verbe, c'est le verbe jouer. Joue. Et le sujet, c'est les enfants. Le sujet, c'est les enfants. Alors, pour trouver comment trouver le complément de lieu, tout d'abord, il faut trouver le verbe conjugué dans la phrase. Donc, on a dit que le verbe conjugué ici, c'est le verbe joue. Le verbe
jour. Alors, on pose la question de cette manière. On met sujet plus verbe plus où. Alors, on pose la question. Les enfants jouent où? Les enfants jouent où? Par exemple, on a dans le séjour. Dans le séjour, c'est un complément au groupe complément de lieu. C'est un groupe complément de lieu car il donne des informations sur l'endroit où l'action se déroule. Donc, on pose toujours la question sujet plus verbe plus où. Le complément de lieu donne des informations sur l'endroit où l'action se déroule. Pour trouver le complément de lieu, on pose la question où. En général, le groupe complément du verbe peut être supprimé. Exemple, jette ce papier dans le panier. On peut dire jette ce papier. Il peut être déplacé. Maman achète du riz chez l'épicier. Chez l'épicier, vu, maman achète du riz. Et avec certains verbes comme le verbe aller ou le verbe se rendre, on ne peut ni supprimer ni déplacer le groupe complément de lieu du verbe. Comme exemple, nous allons en classe, on ne peut pas dire nous allons seulement. Elle se rend dans sa chambre, on ne peut pas dire elle se rend seulement. Alors j'espère que vous avez bien compris. Alors vous avez des exercices à faire. Exercice 1, la page 81 et exercice 4, la page 82 sur le livre de grammaire. Voilà, notre leçon est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse maintenant et à la prochaine, Inch'Allah. À bientôt.